Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais même pas si je dois prêcher ou pas. Mais la gloire de Dieu est tellement présente, elle est tellement concentrée en ce lieu que je n'ai pas envie de laisser. Depuis le matin que je suis sorti à 9h25, j'étais au ciel. Dieu nous aime tant qu'il nous fait grâce de sa présence. Mais nous allons continuer. Nous avons commencé l'année 2019 et le thème de l'année c'est vision, action. Quelqu'un me suit? Et nous avons dit que la vision, c'est ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est le projet de Dieu pour ta vie, t'a créé et envoyé sur la terre. Quelqu'un me suit? Et nous avons compris que celui qui n'a pas une vision, vous me suivez? Celui qui n'a pas une vision, il devient l'esclave de la vision de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui n'a pas de vision devient l'esclave de la vision de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de projet, tu n'as rien à accomplir, tu n'as aucun objectif à atteindre avec Dieu, autrement dit, tu travailles pour l'objectif de quelqu'un d'autre. Quelqu'un me suit? Amen. Si tu n'as aucun but à atteindre avec le Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un d'autre va t'utiliser pour atteindre son but avec Dieu. Je ne sais pas si un enfant de Dieu comprend. Amen. Si tu n'as pas d'objectif, oh Seigneur, cette année 2019, voilà ce que tu as mis sur les tables de mon cœur. Et j'accepte de le faire. Et je me lève et je prends la décision de le faire. Si tu n'as pas cette vision, cet objectif, ce but, cela veut dire que tu es sur la terre, sans aucun but, et quelqu'un d'autre va t'enrôler pour que lui puisse accomplir son but. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Prenons l'exemple de deux amis. Moi, j'ai décidé, par exemple, deux personnes, des deux, une personne décide cette année de se marier. Vous me suivez? Donc, le frère et moi, on marche ensemble. Lui, il a décidé de se marier en 2019. En tout cas, 31 décembre, ne va pas le trouver dans le célibat. Vous me suivez? Mais moi, je marche avec lui. Nous sommes des amis serrés, mais je n'ai rien décidé pour mon année. Vous me suivez? Cela veut dire qu'au fur et à mesure que je marche avec lui, il va m'entraîner dans tout ce qui va pour son mariage. Il va commencer à me dire, ah, mon frère, accompagne-moi dans le magasin, je vais changer mon style. Accompagne-moi dans tel magasin, je vais voir si bon. Il faut que je change mon habillement quand même, pour que celle qui va me voir, que je suis quand même dans son rang, qu'on puisse être compatible. Donc, je passe tout mon temps à sortir avec lui, à courir derrière lui, à être sa queue et à le suivre bêtement alors que lui va quelque part. Alors que le jour il ira à la mairie et on va lui mettre la bague au doigt et qu'il va aller à l'hôtel pour la lune de miel, il ne va pas ouvrir la chambre d'hôtel pour moi. C'est personnel. Quelqu'un comprend quelque chose? Mais j'aurais passé, imaginons qu'il se marie le 30 décembre. Donc j'aurais passé 364 jours à suivre monsieur. Quand il a fini de changer son style, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va commencer à aller chez le coiffeur s'il n'allait pas chez le coiffeur. Il va commencer maintenant à sortir, à aller dans les endroits pour rencontrer les gens. Donc moi aussi, je le suis. Et vous me suivez? Mais comme moi, je vais là-bas dans ce lieu de rencontre, moi, je n'ai pas comme objectif de rencontrer quelqu'un. Donc, lui, il se met bien dans toutes les dispositions pour rencontrer, mais moi, je suis là pour le suivre. On dirait que c'est moi-même qui sélectionne les gens pour lui. Mais je n'ai pas le temps de sélectionner pour moi-même. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui. As-tu un objectif à atteindre cette année? As-tu un objectif à atteindre cette année? Arrête de faire du suivisme. Arrête de pousser les autres dans leur grâce
Pendant que toi-même tu es assis dans ton vomi. Un jour, ouvre les yeux, regarde autour de toi et pense à toi un jour. Je ne te dis pas de ne pas aimer ton prochain, mais je dis à un enfant de Dieu de marcher avec une personne et que vous deux vous évoluez ensemble. Parce qu'il y a des gens qui volent dans nos grâces. Je dis, il y a des gens qui volent dans nos grâces. Oh, je ne sais pas si un enfant de Dieu comprend quelque chose. Tu peux marcher avec quelqu'un, la personne évolue, toi tu n'évolues jamais. Il faut ouvrir les yeux, comprendre qu'il est en train de voler dans ta grâce. Je ne sais pas si un enfant de Dieu comprend quelque chose. Si nous deux, on marche ensemble, tu fais un pas, je dois faire un pas. Tu évolues de 3 km, je dois évoluer de 3 km. C'est en cela qu'on voit les vraies amitiés et la vraie fraternité. Mais toi, tout est pour toi, tu avances seulement et tu ne peux même pas faire pause, regarder dans ton rétroviseur si je suis derrière toi. Mais tout est pour toi, tu avances, tu avances. Non, ce n'est pas une vraie amitié, ça c'est une fausse amitié. Ouais, ça c'est vrai. Avec qui marches-tu ce matin? Avec qui marches-tu ce matin? Et cette collaboration, est-ce qu'elle est mutuelle? Est-ce qu'elle est fusionnelle? Acclame le Seigneur ce matin. Donc nous avons vu dimanche dernier qu'à un moment donné de nos vies, il faut faire le bilan. Quelqu'un me suit? À un moment donné de nos vies, depuis dimanche, il faut faire le bilan. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir, analyser tous les domaines de ta vie. Vous savez, il y a un grand serviteur de Dieu qui disait que chaque année, il y a des gens qui l'enlèvent de sa vie. Quelqu'un peut comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça. Il dit chaque année, chaque 31 décembre, il s'assoit. Il analyse toutes les personnes qui sont rentrées dans sa vie. Et il y a des gens qui l'enlèvent. Et c'est ce qu'un chrétien doit aussi faire. Tu ne peux pas continuer avec le même bagage. Il y a des intoxications dans tes bagages. Quelqu'un me suit? Il y a des mauvaises semences dans tes bagages. Tu ne peux pas continuer ta vie avec les mêmes amis. Si cela ne t'arrange pas, il faut t'en séparer. Il faut faire le bilan, avoir la force et le courage de te séparer. Parce que faire le bilan, c'est bien. Mettre en pratique le bilan, c'est encore mieux. Et c'est en cela que le thème de mon message de ce matin, c'est poursuivre la vision. Poursuivre la vision. J'ai fait le bilan. J'ai vu ce qui ne va pas. Il faut maintenant poursuivre. Mais comment poursuivre? Pour poursuivre la vision, il faut changer les choses. Nettoie autour de toi. Nettoie dans ta maison. Nettoie dans tes pensées. Sinon, ce n'est pas sûr qu'au 31 décembre, tu vas arriver à destination. Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, la question à poser, c'est comment je poursuis la vision? Parce que pendant les 6 premiers mois, soit tout est bon et je continue sur la même lancée, soit il y a des erreurs que je corrige. Maintenant, les 6 prochains mois, je les fais comment? Comment je mets tout en ordre? C'est ça qu'on va voir ce matin. Quelqu'un me suit? Donc, prends Habakkuk chapitre 2 et lisez-nous à partir du verset 2. Habakkuk chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Cette case, elle s'accomplira certainement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vos vies. Le Seigneur dit à qui? À Habakkuk. Il dit, écris la prophétie. Dans d'autres versions, c'est écris la vision. Il dit, écris la
vision. Écris la vision. Grave la vision sur des tables. Et maintenant, lis la vision couramment. Je veux parler à un enfant de Dieu ce matin. Ta vision est l'objectif de ta vie pour cette année. Tu ne peux pas accomplir ta vision, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu t'a mis à cœur pour cette année si tu ne prends pas la peine de t'asseoir sur une table, de prendre un stylo et d'écrire la vision. Quelqu'un me suit? Par exemple, cette année, je vais avoir mon permis. C'est très bien, c'est beau, mais pour l'instant, c'est dans la bouche. Quelqu'un me suit? La bouche parle beaucoup. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ce que la bouche dit, tu dois mettre par écrit. Vous me suivez? Toute vision qui n'est pas bien écrite, toute vision qui n'est pas matérialisée, toute vision qu'on n'a pas mis par écrit, risque de ne jamais voir jour. Vous me suivez? Je veux avoir mon permis. Ok? Ça fait 6 mois que tu n'as même pas eu ton code. Quelles sont les raisons? Tu veux avoir le permis, mais tu n'as pas écrit ce projet-là sur une feuille, de manière à ce que quand tu te lèves le matin, tu vois ça. Mon objectif, c'est avoir mon permis. Tu te lèves le soir, tu vois ça. Tu écris sur une feuille, tu colles sur ton lit. Tu colles dans ta chambre. Tu colles partout, si bien que quand tu passes dans ta chambre, je dois avoir mon permis cette année. Tu es dans la cuisine, je dois avoir mon permis. Ça doit devenir un automatisme. Parce que tout ce qui n'est pas écrit se perd avec le temps. Vous me suivez? Tout ce qui n'est pas écrit se perd avec le temps. C'est pourquoi en Afrique, on a beaucoup de secrets. On a beaucoup de secrets que nos ancêtres connaissent. Mais ça n'a jamais été mis par écrit. Si bien que quand ils sont morts, ça a disparu. Ils sont partis avec. Et c'est cette ignorance qui demeure encore dans nos vies jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce qui fait que nous perdons nos secrets. Cela veut dire que toute vision qui n'est pas écrite risque de se perdre. Quelqu'un me suit? Amen. Imaginons. Je dois avoir mon permis cette année. J'écris ça, je mets dans ma Bible. Le jour où je lis ma Bible, je tombe dessus. Ah. Josué, tu dois avoir ton permis. Parce que toute vision qui n'est pas écrite est oubliée. Vous me suivez? Elle est oubliée. Parce que si en janvier tu dis je dois avoir mon permis, c'est bien. Tu commences les démarches. Tu vas à l'auto-école 3 fois, 4 fois. Tu es parti la première fois, ils ont fait le contrôle, tu as eu 10. C'est 10 sur 10, non? C'est bien, tu es en joie. La prochaine séance, tu as eu 4. Cette histoire, ça devient compliqué. La prochaine séance, tu as eu 2. Bon, eux là, c'est trop dur. La 4e séance, tu as eu 6. Ah, ça commence à prendre. La prochaine séance, tu as eu 1. Bon, si ta vision n'est pas écrite quelque part, je crois que tu vas finir par t'asseoir à la maison. Vous me suivez? Parce que quand la vision elle n'est pas écrite, soit elle finit dans la médiocrité, ou soit elle ne s'accomplit jamais. Vous me suivez? Je peux avoir comme objectif d'avoir mon permis. C'est un exemple simple et banal que je prends. Mais je ne vais jamais prendre cela au sérieux aussi longtemps que tous les jours, ce n'est pas écrit quelque part et je me remémore ça. Je me rappelle ça. Je me souviens de ça. Parce que qu'est-ce qui va me donner la force de continuer de me battre pour ma vision? C'est quand à chaque fois, elle repasse sous mes yeux, elle repasse dans mes pensées. Moi-même, je me dis, mais non, Josué, tu as eu 2 ce matin, mais cela ne veut rien dire. Souviens-toi que la dernière fois, tu as eu 10. Donc, si tu redoubles d'efforts, tu es capable d'y arriver. Mais si la vision n'est pas écrite, tu vas vite baisser les bras. Si la vision n'est pas écrite, elle tombe dans la médiocrité. Vous me suivez? Prenons quelqu'un. Ton objectif, c'est de devenir un grand footballeur. C'est ça. Et nous tous, nous attestons que Dieu t'a donné le don. Vous me suivez? Mais si ce n'est pas écrit quelque part, tu vas
à l'entraînement, comme tes autres camarades, ils n'ont pas les mêmes dons que toi. Tu te limites à leur standard. Vous me suivez? Par exemple, dans le club, on dirait que c'est toi le meilleur dribbleur. Donc, comme les autres n'ont pas ce niveau, toi, tu penses que tu es plus fort qu'eux. Donc, tu trouves que les quelques passes que tu fais, ou les quelques dribbles que tu fais, ça suffit. Mais n'oublie pas qu'il y a plus de dribbleurs que toi sur la terre. Vous me suivez? Donc, ta vision risque de tomber dans la médiocrité parce que tu vas te limiter à ton entourage. Alors que demain, il se trouve, tu vas changer de club, tu vas arriver quelque part où toi, tu seras le nul et il y aura des gens qui sont plus performants que toi. Cela veut dire que si j'ai écrit ma vision quelque part, je me dis, oh, je suis dans un endroit où je suis peut-être le meilleur pour l'instant. Mais je dois continuer à travailler. Je dois continuer à nourrir ma vision. Parce que je ne sais pas dans combien d'années je vais rencontrer quelqu'un qui sera plus fort que moi. Alors il faut qu'au minimum, on soit au même niveau ou je sois toujours supérieur. Mais si tu ne travailles pas ton don, tu n'aiguises pas ton don et tu te limites au confort dans lequel tu es, un beau matin, tu vas te rendre compte que tu es en arrière. Tu vas te rendre compte que tu es dans le passé. Parce que maintenant, il y a les Mbappé et il y a les Neymar. Et toi, il y a longtemps, tu es déjà dépassé parce que la jeunesse arrive. Écrire la vision permet de ne pas oublier la vision. Écrire la vision permet de ne pas négliger la vision. Écrire la vision permet à ce que la vision, tu ne tombes pas dans la médiocrité. Sinon, pourquoi le Seigneur dit à Habakkuk, écris la vision? Ben, il pouvait simplement lui parler. Mais il sait très bien que ce qu'il va lui dire, dans 6 mois, Habakkuk a oublié. Donc il faut que Habakkuk mette ça par écrit pour se rappeler. Même la vision même, si elle n'est pas écrite, tu vas finir par perdre la foi dans son accomplissement. Vous me suivez? Tu vas finir par perdre la foi dans son accomplissement. Parce que le Seigneur me dit, à moi, cette année, je te soutiendrai jusqu'à ce que tu rentres dans ton foyer. Ça, c'est ce que Dieu t'a dit. Mais si au mois de juin, il n'y a pas un chat qui t'a abordé. Même les êtres humains, c'est mieux. Chat. Au mois de juin, il n'y a pas un chat qui t'a abordé. Personne ne t'a souri dans la rue. Personne ne te dit, ah, mon frère, tu es beau. Hein? Personne ne t'a dit, ah, ma soeur, tu es belle. Et ta vision n'est pas écrite quelque part. Tu as dit, oh Seigneur, est-ce que ce n'est pas le diable qui m'a parlé? Alors que si tu avais consigné ça quelque part, la date, le jour, l'heure, quand ça arrive, quand ces pensées démoniaques arrivent. Parce que le diable, n'oubliez pas, le combat spirituel se passe d'abord dans les pensées. Le diable, son combat, c'est pas avec couteau lié, tout ça là. Hein? Arrêtez de lier ça là, c'est perte de temps. Le combat spirituel, c'est dans les pensées. Quand le diable arrive à te déstabiliser moralement, tu es à terre. Et une fois que tu es à terre, il arrive comme David devant Goliath. Il prend son épée, il te coupe la tête. Donc, quand le diable ne veut pas que ta vision s'accomplisse, il arrive à te démoraliser, à te faire tomber dans la dépression, à te faire croire que tu es en train de perdre ton temps, à te faire croire que Dieu n'est pas dedans, et toi-même tu commences à dire, aïe, est-ce que ça là c'est vrai? Est-ce que ça c'est bon? Tu commences à murmurer, mais on dirait que c'est pas mon chemin, on dirait que ça c'est pas fait pour moi, on dirait que ça va pas changer, ça c'est mon quotidien depuis 30 ans, si Dieu n'a pas fait depuis 30 ans, c'est qu'il m'a oublié. Dieu ne peut pas t'oublier, s'il ne peut pas t'oublier. Quand tu rentres dans ce type de raisonnement, le diable assis, il dit, ok, j'ai frappé. Il dit, ouais, j'ai frappé. J'ai touché ses pensées. C'est fini, il est atteint. Moralement, il est destitué. Donc, c'est fini. Donc, on va lui envoyer un petit démon. C'est fini. Une fois que tu es moralement atteint, il t'envoie un petit démon qui vient faire le las des las. C'est la goutte d'eau qui déborde. Tu es là dans ton découragement. Et on t'apprend une mauvaise nouvelle. Tu dis, Seigneur, ça là, je vais laisser leur église. Ça, moi, je ne vais plus prier. Parce qu'il sait que tu es déjà KO. Tes 2 genoux sont à terre. Tes 2 même les 2 mains sont à terre. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Bien.
Le premier lieu du combat spirituel, c'est dans les pensées. Quand le diable a voulu faire dérouter Jésus de la vision de la croix, il est passé par qui? Il est passé par son ami le plus proche. Un gars qui est dans son cercle restreint. Il est passé par Pierre. Pierre dit non, jamais tu n'iras à la croix. Jésus a vu ça. Jésus a vu que le diable a commencé à œuvrer dans les pensées de Pierre pour l'empêcher d'aller à la croix. Jésus a dit arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Il a dit arrière de moi, Satan. Et il a dit arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il voit que Satan a commencé à manipuler les pensées de Pierre pour l'atteindre, pour le décourager de la croix. Amen. Nous sommes en train de comprendre que quand l'ennemi te fait croire que les situations qui sont au-devant de toi, que ce sont les situations qui résument ta vie, aucune situation ne résume ta vie. Parce que ce que le Seigneur déclare sur toi, c'est l'élévation, c'est la grâce, la faveur et la gloire. Quelle situation va résumer ta vie? Non, ces situations sont là pour te démoraliser. Ces situations sont là pour tuer ta pensée. Une fois que dans tes pensées tu atterres, c'est que le reste est déjà accompli. 99% du travail est fait. Il reste qu'à envoyer un petit démon. Tu es là un beau matin, tu apprends que ton meilleur ami est parti mentir sur toi. Il ne prend pas n'importe qui, hein. Il prend les gens qui sont dans ton sein. Parce qu'il sait que ça va te faire mal. Donc quand tu apprends que, oh, c'est ta meilleure copine, ton associé même, qui est parti te vendre dehors. Tu dis, mais tout le monde peut faire ça, mais pas elle. Mais c'est elle même qu'on doit apprendre. Sinon, ça fait pas mal. Tout le monde peut me faire ça sur cette terre, mais pas toi. Mais c'est lui qui doit apprendre, sinon tu ne peux pas, ton corps ne va pas saigner. Quand tu rentres dans ça, pas elle, là, tu es en train d'être aplati à terre. La nuit, tu ne dors plus. Tu penses à l'histoire qui est dans la ville. Tu penses que ton nom est dans toute la ville. Ton nom est sali. Ton nom est partout dans le lycée. Ton nom est partout dans le collège. Ton nom s'est répandu partout dans l'église. Alors que ton nom n'est même pas encore parti quelque part. Mais toi, tu es loin. Tu es en train de te faire des films. Tu es devenu acteur. Tu travailles maintenant à Hollywood. C'est fini. Il t'a terrassé. Et puis l'histoire est clôturée. Et ton cœur rentre quoi? Dans la haine, dans l'amertume, dans la vengeance. Ce qui fait fuir le Saint-Esprit. Ce qui fait fuir le Saint-Esprit dont tu es livré entre les mains du diable. Vous voyez? La vision doit être écrite. Parce que dans nos vies arrivent ces moments de doute. Dans nos vies arrivent ces moments de murmure. Parce que l'ennemi cherche à te tuer par tes pensées. Donc quand il commence à taper dans tes pensées, tu as besoin de relire ta vision. Le Seigneur m'a dit, le 1er janvier 2019, que cette année est l'année de mon mariage. Alors toi qui me fais croire, tu ne vas pas accomplir cela avec moi. Je commande par l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Tu mets une musique d'adoration, tu vas voir que de la même manière que ces pensées-là sont venues, de la même manière elles repartent, et tu t'habilles bien, tu te maquilles bien, et tu sors. Et comme par hasard, c'est ce jour-là que tu sors que quelqu'un te dit bonjour. Vous comprenez quelque chose? Cela veut dire que le diable a vu la personne qui était sur le chemin pour venir vers toi, et il voulait t'écarter du chemin. Amen. Donc nous devons comprendre quelles sont les stratégies de combat de notre ennemi. C'est ça que les chrétiens doivent savoir. Parce que les chrétiens sont devenus des guerriers. Ils sont guerriers. On dirait qu'ils sont devenus GIGN. Tous les jours, ils sont en train de combattre, mais ils ne savent même pas qui est leur ennemi et comment leur ennemi travaille. Parce que n'oubliez pas, nous avons déjà la victoire à la croix. Christ a déjà acquise pour nous la victoire. Moi, mon combat, c'est de trouver simplement comment l'ennemi travaille. De là, quand je le vois arriver par un chemin, la Bible déclare, ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Donc, quand je te vois arriver par un chemin, je t'ordonne de rebrousser chemin par 7 chemins. Moi, mon combat est le combat de la parole. Mon combat est le combat de la déclaration prophétique. Mon combat est le combat de la foi.
Mais je ne suis pas dans la perte de temps de lier, de tailler, je me fatigue. Tu lis, tu tailles, mais tu ne connais rien des Écritures. Tu tailles quoi? Et tu lis quoi? Et lier même, ce n'est pas biblique. Parce que le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 1, dit quoi? Le diable sera lié après la tribulation pendant 1000 ans. Et c'est un ange qui va descendre du ciel. Ce n'est pas toi qui vas lier le diable. Tu es qui pour lier le diable? Je ne sais pas si le Seigneur fait du bien à quelqu'un. Écris ta vision. Même si 6 mois sont déjà écoulés, le Seigneur est capable de faire tout ce qu'il ne s'est pas passé en 6 mois. Il peut tout concentrer dans les 6 prochains mois. La Bible dit que 1000 ans sont devant le Seigneur comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Rien n'est encore perdu. Dis à ton voisin, rien n'est encore perdu. Je dis, rien n'est encore perdu. Si ta foi, elle demeure ferme, et que tu mets ta vision par écrit. Regardez, l'accomplissement de la vision nécessite de la discipline et de la rigueur. Vous me suivez? Regardez, Dieu il est bon, hein? Regardez tout ce qu'il a dit à Habakkuk. C'est tout un processus pour qu'une prophétie s'accomplisse. On a longtemps cru que quand on nous donne une parole, on sera dans nos canapés devant nos téléfoot, beIN Sport, et la prophétie va s'accomplir. Tu as menti. beIN Sport va voler ta prophétie. Quelqu'un disait que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et là-dessus, la télé est mon berger, je manquerai de tout. Quelqu'un comprend quelque chose? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le jour où la télévision devient ton berger, tu vas manquer de tout. Maintenant, c'est l'ordinateur, c'est les tablettes et c'est les iPhones qui deviennent nos bergers. Mais tu vas manquer de tout. Actuellement, c'est la canne, dont la télévision est devenue notre berger. On regarde les qualifications, tout ça. Mais pendant qu'eux, ils sont en train d'être qualifiés là, ils sont en train de prendre les millions. Mais toi, ils ne te donnent pas un centime dedans. Donc, je disais tout à l'heure que suivez le processus de l'accomplissement d'une vision. Le Seigneur dit quoi à Habakkuk? Il dit, numéro 1, écris d'abord. Numéro 2, il faut graver. Nous sommes en train de comprendre que écrire est différent de graver. Oh, dimanche prochain, on va voir ça. Écrire, c'est différent de graver. Et quand j'ai fini d'écrire, j'ai fini de graver, je fais quoi? Je lis couramment. Quand vous allez rentrer dans d'autres versions, vous allez dans la version d'Abi, il dit, il faut lire, tu lis la vision et tu cours avec la vision. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dans 2 dimanches. Parce que chaque dimanche, on va traiter chaque processus. Aujourd'hui, c'est écrit. Dimanche prochain, c'est gravé. Donc, Dieu nous a déjà montré tout le processus de l'accomplissement d'une destinée ou d'une prophétie. Il faut d'abord l'écrire. Après, il faut graver. Après, tu vas lire. Et quand tu as fini de lire, maintenant, tu vas courir. Parce qu'il y a d'autres qui ont des projets, mais ils sont assis. Tu crois que le projet va avoir les pieds pour courir? Toi, tu cherches du travail, mais comme par hasard, c'est toi qui es tout le temps à la maison. Toi, tu veux un logement. Mais comme par hasard, toi, tu ne fais jamais de dossier de logement. Et tu crois que le Seigneur va envoyer les gens, ils vont préparer tes papiers, ils vont aller déposer là-bas. Tu vas mourir. SDF. Des fois, il faut qu'on dise la vérité aux chrétiens. Non, il faut la dire. C'est peut-être direct et ça choque, mais c'est une vérité. Tu vas mourir SDF. Dans la rue là, tu vas t'agenouiller dans la neige, tu vas dire Seigneur, tu m'as oublié, tu n'as pas oublié, tu t'es oublié. Quelqu'un comprend quelque chose? Il ne t'a pas oublié, tu t'es oublié. Parce que le Seigneur a déjà donné le chemin de l'accomplissement de toute bénédiction. Il faut écrire, il faut graver, il faut lire, après il faut courir. Quelle personne ne va courir à ta place? Donc vous voyez ces 4 processus. Lire, graver, écrire, graver, lire et courir. Ça nécessite de la discipline.
Je dis, ça nécessite de la discipline. Et la discipline, tu sais quel genre de discipline ici? C'est de l'organisation. Il faut être organisé. Il faut être organisé et ça nécessite aussi de la rigueur. Nous sommes combien être organisés et nous sommes combien être rigoureux envers nous-mêmes. Parce que être organisé, c'est quoi? Tu as un planning. Tu as un planning que tu suis chaque jour. Tu as un processus que tu t'es donné pour ta vie. Tel jour, je fais telle chose. La semaine prochaine, voilà mon planning. Cette journée, à 8h, je suis ici. À 10h, je suis ici. À 11h, je suis ici. Mais toi, tes journées n'ont aucun programme. Toi, ta semaine n'est pas planifiée. Si bien que quand Adjoua t'appelle, tu te lèves, tu vas chez Adjoua parce que tu n'as pas de programme. Adjoua, lui, t'utilise pour son programme. Quelqu'un comprend quelque chose? Tu n'as aucune organisation. Tu n'es pas rigoureux envers toi-même. Tu peux même avoir ton programme, ton planning pour la journée. Mais si tu n'as pas de la rigueur, tu ne peux pas le mettre ça en pratique. Parce que si moi je me dis à 10h, je dois me retrouver dans ma maison pour prier. Mais si à 9h30, je passe devant un magasin, je vois qu'il y a un attroupement. Ça c'est 9h30. Hein. Ma maison c'est à côté. Mais à 9h30, je passe devant un magasin, je vois qu'il y a une foule. Je m'approche. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ici, là, ils font moins 95%. Hein? Ici, c'est moins 95%. Mais il est 9h30. Et moi, je dois être dans la présence de Dieu. Mon programme, le rendez-vous que j'ai donné à Dieu, c'est de prier à 10h. Mais à 9h30, là, j'ai trouvé un magasin où ils font moins 95%. Si je ne suis pas organisé, si je ne suis pas rigoureux envers moi-même, je vais me mettre dans la queue. Qui va rater l'opportunité? C'est comme ça, vous savez comment les chrétiens prient? Seigneur, merci pour cette opportunité. Il ne t'a pas donné ça. Ça, ce n'est pas pour toi. C'est le diable qui est en train de mettre cette opportunité devant toi pour t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas donner rendez-vous à Dieu à 10h et Dieu va te dire, va faire solde. Il n'est pas fou. Pour résister à ça, il faut de la rigueur. Il faut te faire violence. J'ai dit à Dieu qu'on se voit à 10h. Donc je crois que quand je vais aller prier, quand je vais arriver, il n'y aura plus que. Mais moi, je vais revenir trouver mes 95%. Et ce que Dieu a prédestiné que j'achète là, personne ne va toucher. Jusqu'à ce que je revienne. Va prier. Si tu veux prier jusqu'à 13h, reviens devant le magasin. Quand tu arrives là, eux tous ils ont eu faim. Il est 13h, ils sont partis manger. Toi tu arrives, il n'y a plus la queue. On te reçoit normalement. Et c'est maintenant que ils ont tellement, ils ont tout acheté que pour toi on sort les nouvel arrivage. Oh. Amen. Pour toi c'est nouvel arrivage. Et comme par hasard, eux ils ont eu quoi? Moins 95. Pour toi là c'est moins 99. C'est prendre cadeau. Vous n'avez jamais expérimenté ça. Il faut expérimenter. Quand vous mettez Dieu en premier, il ne peut pas vous mettre en dernier. Non. Mais même si tu es organisé, mais il faut de la rigueur. Attends, moi j'ai dit, à 22h, je commence à prier dans la maison. Tous les enfants sont couchés. Lundi soir, quand il est 22h, que un des enfants trouve pour crier. Il va commencer à crier, il n'a rien. Ça là, il faut savoir que c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu pries à 22h. Parce que cet enfant qui crie, pourquoi il n'a pas crié à 21h? C'est à 22h, lui, il a trouvé pour crier. Je rentre dans sa femme, je rentre dans la chambre. Mon frère, je dois prier. Oui, je le prends, je le calme. Pendant que je suis en train de le calmer, je dis, Seigneur, tu sais qu'on a rendez-vous. Donc il faut le calmer. Je parle sur son esprit. Et je vais le coucher. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de le manipuler pour que je n'aille pas prier. Mais toi, tu vas rentrer dans le sentiment. Oh mon fils, oh bébé, maman. Là, il y a minuit. Hein. Il est déjà minuit. Parce que le diable va te prendre par les sentiments. On dirait qu'à cette heure-ci, là, tu es devenue la meilleure maman de la terre.
câlin n'est pas câlin. Bisou n'est pas bisou. On dirait que depuis qu'il est né, il a 2 ans là, tu n'as jamais fait bisou. Alors que là, tu dois prendre autorité. Là, tu dois prendre autorité, Seigneur. C'est mon fils. Tu le prends, tu mets sur tes épaules. Je commande dans le nom de Jésus que je dois prier et que tout ce qui est contraire à la manifestation du Saint-Esprit pour m'empêcher de prier se taise. Taisez-vous. Tu le prends, tu le couches. Il va dormir comme s'il n'a jamais dormi, camarade. Amen. Là, c'est de la rigueur. Mais nous manquons de rigueur envers nous-mêmes et je ne parle même pas envers notre entourage. Nous-mêmes d'abord. Les chrétiens sont les hommes et les femmes les plus désordonnés de la terre. Aucune organisation. Parce qu'on dit qu'avec Dieu tout est grâce. Avec Dieu tout est grâce. Donc Dieu va descendre dans ta maison pour ranger ton placard. C'est grâce, c'est la grâce aussi. Hein? C'est bien. C'est la grâce. Dieu va rentrer dans ta maison pour faire ton ménage. Vous savez qu'une maison sale, le Saint-Esprit ne peut pas descendre dedans. Amen. Chrétien, quand on rentre dans ta maison, on dirait déchetterie. Odeur n'est pas odeur. Transpiration n'est pas transpiration. On dirait que toi, tu ne connais pas qu'il faut aérer un jour. Maintenant, là, il fait chaud en plus. Ouvre la fenêtre. Ah, il faut aérer ta maison un jour. Amen. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que si tu veux que le Saint-Esprit soit avec toi, il faut que ton corps soit dans certaines dispositions. Mais mon corps dort où? Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Si le Saint-Esprit est en moi, cela veut dire qu'il dort là où je dors. Et la même Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Cela veut dire que où je dors, le Saint-Esprit dort là. Et si je veux que le Saint-Esprit dort dans cette maison, il faut que cette maison soit une maison d'ordre. Amen. Parce que le Saint-Esprit arrive. Hein. Il arrive sur ton palier. Il arrive à l'appartement 22. Il toque. Dès que tu ouvres là, il fait comme ça, il faut fermer. Il rebrouille chemin. Dès que tu ouvres la porte là, il dit, ma soeur, il faut fermer. Je me suis trompé. C'est chez le voisin. Parce que chez toi, toilette n'est pas lavée. Les enfants ont fait pipi sur la cuvette. Le tapis qui est par terre là, si on mettait ça au microscope, vraiment, vitamine n'est pas vitamine. Laissez-moi dire la vérité. Parce qu'on pense que quand on est chrétien, tout est permis. L'apôtre Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Malpropreté, c'est pas utile. Odeur nauséabonde, c'est pas utile. Il faut apprendre à te laver un jour. Déodorant. Ils achètent des tonnes de déodorant dans la maison. Lève-toi le matin, tu vas te laver. Non, Si même que dans les métros, on ne peut plus respirer. Vous rigolez. Je suis en train de rentrer dans les maisons. Laissez-moi rentrer. Parce que pour l'instant, là, je suis aux toilettes. Hein. Je vais rentrer dans les salles de bain. La baignoire, si tu vois l'état de la baignoire, toi-même, tu vas vomir. Moisissure est autour des baignoires comme ça. Silicone que les plombiers ont mis là. Silicone blanc là est devenu noir. Et c'est dans ça que tu te lèves, tu viens à l'église. Quand tu viens à l'église, cravate, on dirait qu'il est serré. Mais dans sa baignoire, tu vas fuir. Quand elle vient à l'église comme ça, talon 10 cm, c'est elle. Mais va voir où elle se lave. Va voir où elle se lave. Et ça là, ça dit que c'est un Saint-Esprit. Non, ce n'est pas Saint-Esprit. C'est esprit de malpropreté que tu as. Si ça existe. Chrétien, la vie pour avancer doit être organisée. La vie, pour qu'elle soit réussie, a besoin de rigueur. Ça, je ne rentre même pas dans la chambre des enfants. Et je ne vais même pas dans la cuisine même. Parce que ça là, Seigneur Jésus, ta grâce.
Ils ont déjà fait à Tchéké là-bas. À loco, ça pue, friture, tout ça est là-bas, c'est concentré. Si tu ouvres le micro-ondes là-bas, si toi-même on te dit de chauffer repas dedans, tu vas dire merci, je n'ai plus faim. Je suis un jeune. Quand tu rentres dans le salon, les cafards, là, on dirait que c'est devenu leur terrain de jeu. Les cafards sont devenus des sapeurs-pompiers dans la maison. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce demeure dans nos vies. N'oubliez pas que pour réussir une vie, il y a besoin de rigueur. Amen. Pour réussir une vie, il y a besoin d'organisation. Tout ce que j'ai dit là, chacun de nous, on se retrouve dedans. Moi-même, je suis dedans. Amen. Amen. Tout le monde est dedans. Tout le monde. Sans organisation, tu ne peux pas réussir ta vie. Sans rigueur envers toi-même d'abord. Toi-même, il faut être dur envers toi-même. Si tu n'es pas dur envers toi-même, tu ne peux pas être dur envers les autres. Maintenant, quand je dis d'être dur, il y a d'autres cas, ils sont durs là, vraiment. La dureté là, c'est pas dureté. Quand tu es dur, il faut laisser une fenêtre un jour. Toi, tu es dur comme ça, tu souris jamais. Mais la Bible dit que on a reçu la joie de l'Éternel est ma force. Même de temps en temps, il faut sourire un peu. Quand je parle de dureté, c'est la rigueur. Parce qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit doit être souple. Regardez quelque chose. Jésus est quoi? Le lion de la tribu de Juda. Mais c'est le même Jésus, dans le livre d'Apocalypse dit quoi? Il est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas contradictoire. Un lion, c'est la force. L'agneau, c'est la douceur. Cela veut dire que le chrétien doit avoir ces deux caractères. Et tu dois laisser le Saint-Esprit te manipuler. C'est le Saint-Esprit qui détermine à quel moment tu dois être doux et à quel moment tu dois être un lion. Mais toi, 24 sur 24, 365, je suis 365, tu es lion seulement. Nous, on n'est pas des animaux, tu vas nous manger. Nous ne sommes pas des proies. Un jour, sois un peu doux envers nous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vos vies. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Dis au Seigneur de te donner cette détermination, cette force. Dis au Seigneur de te donner cette détermination, cette force pour être organisé, pour être rigoureux envers toi-même, pour écrire ta vision afin d'être sûr que tu vas atteindre ta destination. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai besoin d'être organisé, j'ai besoin de rigueur, j'ai besoin de discipliner ma vie, j'ai besoin de discipliner